Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux icônes qui ont marqué l'histoire du petit écran. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage émouvant dans la vie de Michael Landon, une légende de la télévision dont le sourire chaleureux a illuminé des millions de foyers. Comme il l'a si bien dit, fais ce que tu veux maintenant, car il n'y a qu'un nombre limité de demain. Né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936, Michael Landon a conquis le monde avec des rôles inoubliables dans Bonanza, La petite maison dans la prairie et Les routes du paradis. Mais derrière cette façade de père idéal se cache une enfance tumultueuse, des mariages complexes, une famille de 9 enfants, et une bataille tragique contre un cancer du pancréas qu'il a emporté à 54 ans en 1991, suivi de la perte dévastatrice de son fils adoptif Mark en 2009. Dans cette vidéo, nous plongerons dans ses débuts modestes, son ascension fulgurante à Hollywood, ses personnages iconiques, sa vie personnelle riche en joie et drame, son combat final, et l'héritage qu'il laisse à travers ses enfants et ses œuvres. Attendez-vous à des anecdotes exclusives, des moments qui font rire et pleurer, et des leçons de vie inspirantes. Si vous aimez les histoires de stars qui touchent le cœur, likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez vos souvenirs préférés de Michael Landon en commentaire, et c'est parti pour une aventure inoubliable. Une enfance tumultueuse, les racines d'une légende. Pour comprendre Michael Landon, il faut remonter à ses origines, dans un foyer marqué par le chaos et la résilience. Né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, Queens, New York, il grandit dans une famille où les tensions religieuses et émotionnelles étaient palpables. Son père, Eli Maurice Horowitz, un publiciste juif pour l'industrie cinématographique, travaillait pour des studios comme MGM, mais ses absences fréquentes laissaient la famille dans une précarité financière. Sa mère, Peggy O'Neill, une actrice et danseuse catholique romaine, luttait contre une dépression sévère, ponctuée de multiples tentatives de suicide. Cette dualité aux Juifs par son père, catholique par sa mère, plaça Eugène dans un conflit identitaire dès son plus jeune âge, se sentant souvent comme un étranger dans les deux mondes. Les conflits parentaux étaient incessants. Eli, colérique, imposait une discipline stricte, tandis que Peggy, instable, infligeait des humiliations cruelles à Eugène. Une anecdote poignante, relatée dans Michael Landon, H.I.S. Triumph and Tragedy de Helen Joyce, 1991, illustre ce traumatisme. À 9 ans, lors d'un voyage familial à Atlantic City, Peggy marcha dans l'océan pour se noyer. Eugène, ne sachant pas nager, plongea pour la sauver, la ramenant sur la plage, seulement pour qu'elle agisse comme si rien ne s'était passé. Cet épisode, qu'il recréa dans son téléfilm The Loneliest Runner, 1976, qu'il écrivit, produisit et réalisa, laissa des cicatrices profondes. « Je courais toujours pour échapper à la honte », confia-t-il à Life Magazine en 1991. Un autre souvenir douloureux, Peggy exposait les draps mouillés d'Eugène, qui souffrait d'énurésie, à la fenêtre de leur maison, attirant les moqueries des voisins. Comme il le raconta dans une interview de 1980 pour People Magazine, « J'avais l'impression que le monde entier riait de moi. Ça m'a appris à me battre pour ma dignité. » Cette humiliation le poussa à se réfugier dans un monde imaginaire, où il inventait des histoires et des personnages, une habitude qui deviendra la base de sa créativité. En 1941, la famille déménagea à Collingswood, New Jersey, un quartier ouvrier où Eugène fréquenta le temple Beth Torah pour sa bar mitzvah. La préparation fut ardue, il pédalait chaque jour jusqu'à une ville voisine pour apprendre l'hébreu, mémorisant prières et textes sacrés. Mais les brimades persistaient, à l'école, ses camarades le surnommaient « le juif maigre » à cause de ses origines mixtes. Pour se défendre, il se tourna vers l'athlétisme, excellent au lancer de javelot. Son record local de 193 pieds et 4 pouces lui valut une bourse à l'Université de Californie du Sud, USC, en 1954. Malheureusement, une blessure au bras lors d'un lancer mit fin à son rêve olympique et à ses études après seulement un an. Forcé de quitter l'USC, Eugène enchaîna les petits boulots, babysitter, ouvrier dans une usine de rubans adhésifs, vendeur de couvertures, pompiste dans une station-service près des studios Warner Bros. C'est là que le destin intervint. Un collègue l'invita à l'accompagner à une audition, éveillant sa passion pour le jeu d'acteur. Il s'inscrivit à des cours de comédie, adopta le nom de Michael Landon, choisi dans un annuaire pour sonner plus américain et contourner l'antisémitisme à Hollywood, et commença à auditionner. Ses débuts furent modestes, un rôle dans Telephone Time, 1956, puis des apparitions dans Restless Gun et The Rifleman. Son premier grand rôle fut dans Iwasa Teenage Werewolf, 1957, un film B culte où il joua Tony Rivers, un lycéen transformé en loup-garou.
Avec un budget de 82 000 $, le film rapporta 2 millions, faisant de Michael une idole adolescente. Ces épreuves forgèrent une détermination farouche et une empathie profonde, visible dans ses rôles futurs de père protecteur. Comme sa fille Cheryl Landon Wilson l'écrit dans I Promise de My Dad, 1992, papa trouvait refuge dans son imagination pour fuir la solitude. Ses origines juives influencèrent aussi son travail. Dans Bonanza, il insista pour inclure des thèmes de tolérance. Une anecdote, à 12 ans, dans une pièce scolaire, il improvisa des lignes comiques, déclenchant les rires du public. « J'ai su que je voulais faire ça toute ma vie », dit-il à TV Guide en 1975. Contexte historique, grandissant pendant la Seconde Guerre mondiale, Michael fut marqué par l'Holocauste qui toucha sa famille juive. Son père, né Maurice Horowitz, avait changé son nom pour éviter la discrimination, une leçon que Michael appliqua. À Collingswood, il se muscla via l'athlétisme pour contrer les brimades. Sa mère, malgré ses troubles, l'initia au théâtre. À 10 ans, il joua dans une pièce communautaire, gagnant un petit prix pour son charisme. Après l'USC, il livra des tissus au studio, où un producteur le repéra. Signé par l'agent Bob Raison, il enchaîna les petits rôles avant Teenage Werewolf, qui lança sa carrière. Vous êtes-vous déjà relevé d'une épreuve difficile comme Michael? Partagez votre histoire en commentaire, likez cette vidéo pour soutenir notre contenu, et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Percée incroyable et un nom très apprécié à Hollywood. En 1959, à seulement 22 ans, Michael Landon décrocha le rôle qui le propulsa au rang de star. Little Joe Cartwright dans Bonanza, le premier western télévisé en couleur de NBC. Aux côtés de Lorne Greene, Ben Cartwright, Pernell Roberts, Adam, et Dan Blocker, Os, Michael devint le favori des fans grâce à son sourire malicieux et son énergie juvénile. Bonanza, suivant les aventures de la famille Cartwright au ranch Ponderosa dans le Nevada des années 1860, domina les audiences Nielsen de 1964 à 1967, restant numéro 1 pendant 3 ans. Michael recevait plus de courriers fans que ses co-stars, ce qui lui donna un pouvoir de négociation avec le producteur David Dortor et NBC pour écrire et réaliser des épisodes. Son premier scénario, The Gamble, 1962, fut écrit en un week-end pour pallier un manque de script. J'ai pris un stylo et j'ai écrit sans m'arrêter, confia-t-il au Beat-for-Saco Journal en 1969. Il rédigea 21 épisodes et en réalisa 14, incluant des classiques comme The Wish, 1969, où Oz défend une famille afro-américaine contre le racisme, ou Forever, 1972, un spécial de 2 heures sur le mariage de Little Joe. Cet épisode, réécrit après la mort soudaine de Dan Blocker d'une embolie pulmonaire en mai 1972, fut salué par TV Guide comme l'un des téléfilms les plus mémorables, attirant des millions de téléspectateurs. Une scène clé, Little Joe pleure la perte de sa fiancée, un moment où Michael insuffla son propre chagrin pour Blocker. Perfectionniste, Michael créa des tensions. Dortor nota, il critiquait souvent les autres réalisateurs, voyant des défauts là où ils n'étaient pas. Pourtant, sa loyauté était légendaire, il resta fidèle à Kent M. Secret, producteur, William F. Claxton, réalisateur, et David Rose, compositeur, qui le suivirent sur ses projets futurs. Bonanza dura 14 saisons, de 1959 à 1973, avec Michael, Greene et Victor Sen-Young, Hop-Sin, dans chaque épisode. Les audiences déclinèrent en 1972, menant à l'annulation, mais la série resta un pilier culturel, influençant des westerns modernes comme Yellowstone. En 1974, Michael créa La Petite Maison dans la Prairie, adapté des livres de Laura Ingalls Wilder. Il y joua Charles Ingalls, un père aimant, tout en étant producteur exécutif, scénariste et réalisateur. Avec Melissa Gilbert, Laura, Melissa Sue Anderson, Marie, et Karen Grassle, Caroline, la série devint un phénomène, nominé pour de multiples Emmy et Golden Globe. Michael dirigea 90 épisodes, insistant sur des tournages authentiques en extérieur, parfois sous une chaleur écrasante. Karen Grassle, dans Bright Lights, Prairie Dust, 2021, révéla des tensions. Elle demanda une augmentation après la saison 1, mais Michael refusa, arguant que son personnage n'était pas assez populaire. Malgré cela, elle loua son génie, il savait capturer l'émotion brute. Melissa Gilbert, dans une interview de 2015, dit « Michael m'a appris que la famille passe avant tout. Il intégra ses enfants, Leslie joua dans plusieurs épisodes, Michael Jr. apparut comme extra. Des anecdotes de tournage abondent. Pour une scène où Laura court dans la prairie, Michael courut à ses côtés pour la motiver.
criant « Vas-y, ma chérie ». La série dura jusqu'en 1983, suivie de 3 téléfilms. En 1982, Little House, A New Beginning se recentra sur Laura et Almanzo Wilder, Dean Butler, Michael restant en coulisses. Puis vint Les Routes du Paradis, 1984 à 1989, où Michael incarna Jonathan Smith, un ange en probation et dans Les Humains avec Mark Gordon, Victor French. Inspiré par l'accident de voiture de Cheryl en 1973, où elle survécut à de graves blessures, la série fut conçue dans un embouteillage, tout le monde klaxonnait, et j'ai pensé à une émission sur la bonté, dit-il à People en 1985. Michael engagea des patients cancéreux pour des rôles, un geste humaniste. Après la mort de French d'un cancer du poumon en 1989, il invita sa fille Jennifer dans le final. Quel épisode de Bonanza, Little House ou Highway vous a marqué? Partagez-le en commentaire, likez pour honorer l'héritage de Michael et abonnez-vous pour plus de récits. Pour approfondir, analysons des épisodes clés. Dans Bonanza, The Wish, 1969, aborda le racisme, Oz protège une famille noire, une intrigue audacieuse pour l'époque. Dans Little House, The Silent Cry, 1980, montre Marie perdre la vue, un arc où Michael dirigea Melissa Sue Anderson avec sensibilité. Dans Highway, A Gift, 1987, explore la foi. Jonathan aide un enfant malade à croire en un miracle. Contexte culturel, Bonanza dépeignait un Ouest idéaliste, contrastant avec les westerns violents d'aujourd'hui. Little House enseigna l'histoire américaine, utilisée dans des écoles. Michael écrivait avec cœur, reflétant ses valeurs de tolérance et de famille. Une grande famille et des mariages tumultueux. La vie personnelle de Michael fut aussi complexe que ses séries. 3 mariages, 9 enfants biologiques et adoptés. En 1956, il épousa Dodie Lévy-Frazé, adoptant son fils Mark, 1948, et Josh, 1960. Leur divorce en 1962 fut discret. Dodie mourut en 1994. En 1963, il épousa Marjorie Lynn Noé, adoptant Cheryl, 1953, et ayant Leslie, 1962, Michael Jr., 1964, Shauna, 1971, et Christopher, 1975. Ce mariage, coïncidant avec Bonanza et Little House, s'effondra en 1982 à cause des infidélités de Michael avec Cindy Clerico, maquilleuse sur Little House. Mariés en 1983, ils eurent Jennifer, 1983, et Sean, 1986. Malgré les critiques, leur union dura jusqu'à sa mort. Cindy dit « Je lui donne sa liberté, et il me donne la mienne ». Les enfants, Mark, acteur dans US, 1991, mourut en 2009 à 60 ans, sans signe de full play, enterré près de Michael. Cheryl, survivante d'un accident en 1973, inspira Highway et devint conférencière. Leslie, actrice dans Little House, est psychologue. Michael Jr. réalisa When Calls That. Christopher dirigea Scream 7. Jennifer joua dans Yellowstone. Shauna et Sean sont dans l'immobilier. Michael dit en 1991, « Ce sont mes fils, pas mes fils adoptés. Je suis leur père jusqu'à la mort. » Connaissez-vous les carrières des enfants de Michael? Dites-nous votre favori en commentaire, likez et partagez cette vidéo avec vos amis. Pour étendre, détaillons chaque enfant. Cheryl, dans I Promise de My Dad, raconta comment l'accident de 1973, une collision à 80 000 par heure, tua ses amis, la laissant avec des côtes brisées. Michael promit de créer un show sur la bonté, d'où Highway. Leslie joua Etta Plum dans Little House, puis étudia la psychologie pour aider les familles. Michael Jr. produisit The Velveteen Rabbit, 2007. Christopher, dans l'horreur, coécrivit Highway to Heaven, 2021. Jennifer, dans Yellowstone, reconnecta avec l'équitation malgré le trauma de l'accident de Cheryl. Shauna et Sean, à Malibu, vendent des propriétés de luxe, inspirées par leur père. Mauvaise habitude, cancer et une mort tragique. Le 2 avril 1991, en vacances de ski en Utah, Michael ressentit des maux de tête sévères. Diagnostic, cancer du pancréas métastasé au foie, inopérable. Il attribua cela à 30 ans de tabac et d'alcool, qu'il arrêta trop tard. Je peux gagner ou perdre, et je gère les deux, dit-il à Life Magazine. Il adopta un régime végétarien, acupuncture et chimiothérapie. Sur The Tonight Show en mai 1991, il critiqua les tabloïds et demanda des prières. Opéré pour un caillot en juin,
il réunit ses enfants à Malibu, disant « Je vous aime tous ». Il mourut le 1er juillet 1991 à 54 ans, enterré à Hillside Memorial Park. Sa pierre tombale, il a saisi la vie avec joie. Avez-vous été touché par le courage de Michael? Partagez vos réflexions, likez, et abonnez-vous pour plus d'histoires émouvantes. Pour approfondir, détaillons sa bataille. Après le diagnostic, Michael consulta des spécialistes à Cedar Sinai. Il essaya des thérapies expérimentales, comme des enzymes pancréatiques, et médita quotidiennement. Cheryl regretta une mauvaise communication. Cindy limita les visites, causant des tensions. Leslie dit à Fox News en 2024, « Papa négligeait sa santé par entêtement ». Une rumeur absurde, démentie par Alison Hargrim, lia sa mort au sida à cause d'un sac mortuaire Bordeaux. Héritage et souvenirs, de Mark à tous les enfants. L'héritage de Michael vit dans ses séries, ses enfants, et des hommages comme le Michael Landon Center à Malibu. Mark, acteur dans US, honora son père. Melissa Gilbert, il était mon mentor. Ronald Reagan loua son courage. En 2023, Michael Jr. et Leslie célébrèrent le 50e anniversaire de Little House à Simi Valley, où des fans firent la queue. Une plaque à Collingswood et un téléfilm, Michael Landon, The Father He Knew, 1999, perpétue sa mémoire.